Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, dédiée au résumé des livres en français. Avant de commencer, nous vous offrons un guide gratuit pour vous aider à démarrer votre propre entreprise en ligne. Le lien vers ce guide se trouve en bas de la description. De plus, nous avons une astuce pour obtenir le livre que nous résumons aujourd'hui sans frais sur Amazon. Il vous suffit de prendre un abonnement d'essai gratuit, et le lien pour cela se trouve également en bas de la description. Voici le résumé du célèbre ouvrage de Olivier Seban. Chapitre 1. Dans ce premier chapitre, l'auteur Olivier Seban entame son ouvrage en se présentant et en remettant en question les croyances limitantes qui entourent la richesse et l'argent. Il soutient que la richesse est à la portée de tous, à condition de transformer sa manière de penser et d'adopter une mentalité positive envers l'argent, ouvrant ainsi la voie à l'exploration de la prospérité financière. Chapitre 2. La psychologie de l'argent est le thème central de ce chapitre, où l'auteur décortique les attitudes et les comportements psychologiques qui influent sur notre relation avec l'argent. Il aborde des concepts tels que la peur du manque et la culpabilité liées à l'argent, et propose des techniques pour développer une mentalité positive vis-à-vis de la richesse et de l'abondance, mettant ainsi en lumière l'importance de l'aspect psychologique de la gestion financière. Chapitre 3. Dans ce chapitre, Olivier Seban expose les bases de l'éducation financière en introduisant des principes fondamentaux tels que la gestion des dépenses, l'épargne et l'investissement. Il offre des conseils pratiques pour une meilleure compréhension de ces concepts et pour guider les lecteurs vers des décisions financières plus éclairées, soulignant ainsi l'importance de la maîtrise des fondamentaux en matière d'argent. Chapitre 4. L'auteur se penche sur les diverses sources de revenus, qu'il s'agisse de revenus actifs, passifs ou résiduels, dans ce quatrième chapitre. Il explore les stratégies de diversification des revenus et offre des recommandations pour la création d'un revenu stable et durable, montrant ainsi comment optimiser ces sources de revenus. Chapitre 5. L'immobilier est le sujet de ce chapitre, où Olivier Seban examine l'immobilier en tant que stratégie d'investissement rentable. Il expose les avantages de l'investissement immobilier, décrit les différentes approches telles que l'achat, la location ou la location saisonnière, et donne des conseils judicieux pour investir intelligemment dans ce domaine spécifique. Chapitre 6. Le sixième chapitre se concentre sur la bourse en introduisant les principes de base de l'investissement en actions. L'auteur aborde la gestion des risques, le choix des actions à acheter et à vendre, et prodigue des conseils pour une approche avisée des marchés financiers, éclairant ainsi les lecteurs sur le monde complexe de la bourse. Chapitre 7. L'entrepreneuriat est au cœur de ce chapitre où Olivier Seban explore les opportunités offertes par l'entrepreneuriat en tant que moyen de générer des revenus et de créer sa propre richesse. Il partage des conseils et des stratégies pour réussir en tant qu'entrepreneur, soulignant l'importance de la transformation d'idées en entreprises prospères. Chapitre 8. Dans ce huitième chapitre, l'auteur insiste sur l'importance cruciale de la gestion du temps et des priorités dans la quête de la richesse. Il offre des conseils pratiques pour optimiser son temps, éliminer les distractions et se concentrer sur les activités les plus productives, mettant en lumière le lien entre la gestion du temps et le succès financier. Chapitre 9. L'auteur explore le rôle central de la communication et des compétences relationnelles dans le contexte des affaires et des finances. Il fournit des conseils pour améliorer ses compétences, en particulier dans les domaines des négociations, des ventes et des relations avec les partenaires et les clients, soulignant ainsi leur importance pour réussir financièrement. Chapitre 10. Enfin, dans le dernier chapitre, Olivier Seban résume les principaux enseignements du livre et encourage les lecteurs à mettre en pratique les stratégies et les principes présentés pour atteindre la richesse et la prospérité financière. Il rappelle que tout individu mérite d'être riche et peut réaliser ses ambitions financières en adoptant une mentalité positive et en prenant des mesures concrètes, concluant ainsi l'ouvrage de manière inspirante. Chers auditeurs, si vous avez aimé ce livre, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.